dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons recommencé dimanche dernier avec l'enseignement sur le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, que pour nous reconnecter. Donc, ça te prenons pendant temps ça pour nous faire un rappel. C'était important puisque nous traversé nous dit beaucoup de choses et concernant dans cet enseignement de ce livre. Et donc, on noté abouti jusqu'au chapitre 19 pour noter faire rappel là. Donc, à soi encore, on va continuer et avec rappel là jusqu'à ce que nous va tomber dans un point côté que nous t'ai atterri avant que nous t'ai gagné suspension d'enseignement. Nous allons partager avec nous écran et pour que nous soyons capables et mieux continuer avec un peu de révision aussi. Donc laisse-moi partager. Donc, toujours, donc, nous sommes arrivés dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, chapitre 20. La parole de Dieu nous dit que dans le chapitre ça, que Satan, il pourra enchaîner, c'est là que nous te joignons que Satan a enchaîné pour 1000 ans, et avant que le Seigneur Dieu lui-même il prend contrôle pour le diriger pendant 1000 ans. Donc c'est longueur, direction, ça que bon Dieu apprend, et tant l'apprend pour gérer l'humanité, c'est même temps ça que et ex-Lucifer, libéral lui-même et emprisonné. Et si, en fait, pendant 1000 ans emprisonné ça, et le Seigneur Dieu à la fin 1000 ans a gagné Satan qui a relâché. Les 1000 ans c'est beaucoup d'années et ça représentait Satan sera relâché et de la prison. Et il ne va que toujours dit dans le parcours enseignement ça, c'est que l'ipaka repenti. Donc Satan le diable pas repenti, donc pas de punition qui a changé, pas de punition rien pas qu'à changer et malheureusement et parce que quel gâté il pourri. Donc, il va susciter les nations sur la terre, il va ramasser les nations et les peuples et ensemble avec lui pour camper en face de l'armée du Dieu vivant. Il va camper en face de l'Éternel des armées et le Seigneur Dieu et a fait descendre sorti en haut dans le ciel, il y a un feu, il y a du feu qui a dévoré pour détruire les armées terrestres et rebelles. Donc, pendant 1000 ans, il y a une apparence d'obéissance. Et parce que Jésus-Christ a dirigé, mais surtout, chef rebelle là dans la prison. Donc, tout rebelle, que l'homme rebelle aussi, il a une influence très profonde, très forte, qui sortit la caille, chef monde des ténèbres là, qui c'est Satan le diable, ex-Lucifer. Et les armées, les forces armées, toutes grosses armes, l'homme a préparé, il a appelé doucement. Et donc, si nous comprenons dans l'enseignement ça la parole de Dieu révèle nous, pendant temps ça, le Seigneur Dieu a quitté les armes ça là. Et si c'est va avec eux pour révolter, il peut les sortir de la prison, il peut saccager le cœur et la pensée de l'homme qui est corrompu, qui n'a pas qu'à changer pour yo camper en face, moun par bon Dieu, en face l'Éternel des armées même. Et c'est quand même compliqué, côté que le monde des ténèbres, les forces des ténèbres, pas peur camper en face bon Dieu. Donc, Satan va rien qu'à corriger.
et que soit Christ tout bon. Si on a marché à Christ, soit marché à Jésus-Christ. Si on a joué, il a joué. Et pas gagner qu'à corriger. Donc, nous, ça dans toute démarche. Et puis, pas gagner, et monde qui t'a demandé justice sur la dernière phase de la première résurrection, yo même qui pral venir à la vie et pour siéger avec Jésus-Christ et le jugement du grand trône blanc. Le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc, qui pral prendre place automatiquement que et le Seigneur Dieu fin déposer Satan, le diable, dans les temps de feu et de souffle. Ça veut dire que Satan, le diable, pas voulu moun, et il a pieds et mains, s'il t'a joint au maximum le monde que le cas joint, il pourra la veille dans les temps de feu et de souffle, parce que il y a une correction pour lui, et pas de deuxième chance. Donc, c'est les temps de feu et de souffle. Après, le jugement du grand trône blanc, le jugement dernier, le jugement qui fait peur, les hommes, ça y est dans le chapitre 21, pour paraître devant Christ, devant le roi des rois, pour capable juger. Donc, ce n'est pas un procès côté avocat capable de défendre et vous sortir. Non, nous connaissons ça très bien. Ce n'est pas un procès côté que bon ou bon ou pas bon, non. C'est aller dans les temps de feu et de souffle. Depuis yon moun al debout devant le grand trône blanc, pas l'autre route pour vous-même, pas l'autre espace. C'est les temps de feu et de souffle éternellement. Il y a des gens qui disent bon Dieu pas méchant. Rappelez-nous ça déjà. Bon Dieu pas méchant, c'est pendant nous entendons la grâce là. Provision faite. Mais une fois que mon père l'a sonné, le jugement dernier arrivé, d'ailleurs, nous toujours rappelons ça, depuis ces monde que Dieu était calé, Dieu était là, il a fonctionné avec l'antichrist, il a pralé dans les temps de feu de souffle, qui pas de rien, qui était à l'aise, qui a fonctionné dans les temps de feu de souffle, et qui a fonctionné dans le règne de bien, il pourrait aller dans les temps de feu et de souffle. Donc, ce que nous connaissons très bien, peut-être si on rejoint nous, il est capable de nouveau pour lui-même. Donc, cette histoire de purgatoire, ça va exister, on connaît ça clair. Histoire, et pas son côté pour nous mal libérer, chanter libéra, ça va exister. Depuis un monde qui était ça, un corps physique ça, et pour pas gagner la vie éternelle, c'est temps ou va attendre je veux le blanc pour aller dans l'état de feu et de souffle. Donc c'est toute étape ça pour qu'on me rappelle que nous voulons faire à nous-mêmes. Et donc après le grand trône blanc, nous arrivons dans ce que c'est côté que l'église là, tout le monde qui a souffert, qui a souffert, qui a passé, qui a accepté prendre déception. Donc, quand ça, il y a des choses que nous avons fait, nous pas accepté faire yo. Moun qui fait c'est pas plus intelligent, yo plus intelligent passer nous. Mais à cause de l'évangile, nous d'accord souffrir. Donc, ce jour ça que nous attendons, il a venu. C'est et côté que le Seigneur Dieu il fait promesse, il a préparé une place pour nous. Dans chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, c'est-à-dire Jésus-Christ, car je vais vous préparer une place. Donc là, nous arrivons dans l'état éternel. C'est là que nous nous fait un grand voyage déjà dans l'état éternel, tout de suite après le grand trône blanc, l'état éternel. Donc,
et dans Apocalypse, chapitre 21, chapitre 22, chapitre 21, nous joignons annonce Vilsa. Donc, c'est là que nous, donc, puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc, la nouvelle ville, on dit aussi l'état éternel. On dit aussi le ciel. Parce que le ciel, c'est aussi l'espace où se trouve le trône de Dieu. On dit aussi le paradis retrouvé. Nous sommes capables de dire aussi, c'est l'Éden retrouvé. Nous jouons Éden, nous retrouvons l'état éternel, le ciel, le paradis y retrouvé. Donc, c'est pour mettre ça que nous avons. Donc, c'est l'atterrissage de la nouvelle terre et les nouveaux cieux. L'atterrissage de la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc, c'est dans le commencement chapitre là, nous voyons que l'apôtre Jean, il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, soulignez ça bien, si vous croisez avec un monde encore, et m'a mis un accent sur lui, et on chrétien évangélique qui a pris la parole, qui a étudié la Bible, il dit que c'est bout de terre pour nous là, qui a venu au paradis, nous dit ça, on a dit encore, de voir dans la parole de Dieu, il est clair qu'on lit en français, qu'on lit en allemand, qu'on lit en latin, en grec, en anglais, que ce soit c'est nouveau ciel et nouvelle terre. Parce que terre ça, côté na vivre sous l'IA, non bout là-dedans, bon bout qui gon portion moun et qui a vivant non coin là-dedans à Port-au-Prince, ou l'autre coin et en Floride, ou l'autre bout en Europe, ou l'autre bout en Asie, chaque monde qui occupe un bout, et bien, terre ça, li a disparaître littéralement, physiquement. Il y a une nouvelle terre. Bon Dieu, pas servi avec lui, et non, là, ben, l'autre. Donc, il y a cette histoire, et que nous avons cette terre qui sera transformée en un nom qui change. Non, terre ça va aucun changement. Doctrine ça, c'est une falsification de la parole de Dieu. Et c'est clair parce que très souvent les chrétiens évangéliques qui croisent avec un faux docteur et puis yo embarqué en disant nous avons trouvé la vérité. Donc en lisant la parole de Dieu est attachée au comme ça. Non seulement c'est une nouvelle terre, mais il spécifiait qu'il y a une ville. C'est pas n'importe quelle ville. Il y a une ville sainte. Il y a une ville, il y a un échantillon, l'échantillon de cette ville. La nouvelle Jérusalem. Hein? On parle très peu du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Donc, l'accent est mis sur la ville sainte. Donc, faites très attention encore. On a étudié Apocalypse pour ne pas avoir tendance à confondre la nouvelle Jérusalem en soi avec l'état éternel. La nouvelle Jérusalem, c'est une ville, la capitale. Capitale, côté que et le roi des rois, bon Dieu, siégé. Donc, c'est-à-dire, bon Dieu à travers Jésus. Ce qu'il faut retenir dans cette révision, c'est que la mer n'existait plus. C'est dit, noir sur blanc, et donc il y a plusieurs explications à ça, il y a exégètes ou bien théologiens, d'autres enseignants qui disent, donc, étant donné que la mer
pendant l'existence de l'humanité dans ce corps de péché, étant donné que la mer lit des symboles d'instabilité, ce que nous trouvons dans le livre Apocalypse au chapitre 4, symbole d'instabilité. Donc, la mer ne sera plus. Donc, et c'est dire, nous avons dit, au revoir océan Atlantique, bye bye océan Pacifique, au revoir océan Indien, et j'en passe. Donc, la nouvelle terre, bien ça. Donc, bon Dieu qui parle, et puis nous illustré en dimension selon texte de la parole de Dieu, nous rappeler que c'est une ville en forme géométrique carrée. Et illustration ça, il n'est pas montré comment ville l'a faite, mais sinon, ça que nous avons à l'écran, c'était pour illustrer la forme géométrique de clôture, de muraille là. Donc, sinon, ces murailles là qui nous avons plus de détails sur muraille. Mais là, ce que nous savons, c'est que c'est une ville architecture là, pour que j'aime monter dans tête personne monde qui vit sur la terre. Il pas monter dans tête personne génie, quelle que soit la capacité mentale d'un être humain dans ce corps de péché. Il pas qu'à même imaginer font design, font dessin, fait une architecture pour dire mais à qui ça ou a dire au café à dessin caille pas au cas imaginer on peut mais c'est pas ça que le Seigneur Dieu a préparé. Et il y aura plusieurs, la parole de Dieu dit il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Donc la dimension longueur bien dit largeur, parce que c'est 4 côtés qui égale égaux, donc c'est à 2400 km. Cette ville est extraordinaire. Et en termes de dimension, donc nous te prenons temps pour nous expliquer ça, et structure là, là, si nous songeons ça, donc encore, relisez tout, que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, que de votre bouche, hein, donc relisez, parce que pour pas échapper nous, ça que nous apprenons de tous les jours. Donc, quand nous songez, espace ça que nous te prenons assez de temps pour nous amuser nous, ici, ou gagnez, sous façade là, ou gagnez, chacun façade, ou gagnez, 3 portes, donc il fait 3 par 4, fait 12 portes. Donc, ici, et portio, il y a des distances assez grandes, environ 600 km, 603, 604 km. Donc, c'est extrêmement large entre deux villes. Donc, il nous rappelle ça. Donc, c'est une ville extraordinaire en termes de dimension. Nous avons fait aussi une simulation pour nous dire, mais à qui ça, et dimension ville là, semble. Donc, et Jean que et cette ville, et si nous rappelons, nous dans Hébreux 9, verset 11, et quand la parole de Dieu nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, le tabernacle le plus grand et plus parfait. Donc, c'est réel, si nous rappelons ça. Et dans les cieux, son véritable gouvernement, il y a le tabernacle dans les cieux. La ville Cap Descendant, ce n'est pas une ville fantôme. C'est rappelé ça encore. C'est une ville réelle. Une ville physique.
Et c'est des hommes physiques, des hommes réels, des femmes, des enfants qui après vivre dedans. Son ville qui a toute activité qui doit gagner pour moun vivre en temps là-dedans sans problème. Donc, c'est un véritable. Donc, dans les cieux, la descente. Donc, même s'il y a des anges, les anges sont esprits, Dieu est esprit, mais d'après Jésus-Christ physiquement. Et d'après bon Dieu, à travers Jésus-Christ physiquement. Et nous va toucher ma clou, nous va voir ma clou qui n'en est. Donc, la structure de cette ville, et rappelez-nous, la structure de cette ville, nous avons muraille, en fait, avec la muraille, et qui a 4 façades là, dans cette ville-là, ils font un schéma qui illustre ça pour vous faire nous comprendre facilement. Il y a les portes, et qui, dans chaque façade, il y a 3 portes, 12 portes. La fondation, ville-là, que nous avons aussi passé sous lui, et portes, murailles et fondations. Donc, nous, 3 saillots, nous sommes très élaborés. Nous pouvons toucher, et nous avons touché l'arbre aussi, l'arbre de vie, l'arbre ça, le temple, la lumière, le fleuve, le trône, et donc en grande partie, nous avons touché. Donc, à gagner, nous avons à peine abordé pour nous mieux expliquer. Donc, ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc, quand tout sur muraille là, nous sommes passé sur. Donc, nous, pour un petit rappel de simulation que nous avons fait, dans un sens pour nous capables de saisir la portée et la dimension de cette ville, la nouvelle Jérusalem, la fait 5 760 000 km². 5 760 000 km². Ce qui fait, pour nous avoir une idée de dimension de ville, pas oublier encore, quand on dit la ville, ce n'est pas l'état éternel, c'est la ville. C'est comme si on prend une grande ville dans n'importe quel pays. La fait 214 fois plus grand que le pays d'Haïti. Juste ville là, côté le roi des rois siégé. Donc, la 57% fait superficie Canada. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, on met dit moitié Canada, tout le territoire canadien. Donc, c'est extraordinaire. Donc, là, 3 fois plus grand longtemps que le Québec. Pour moun qui Toronto, et on a une idée, ou même là, fait 9139 fois plus grand que Toronto. C'est un petit rappel. Et moun qui dans la zone États-Unis, Maryland, par exemple, qui connaît là 172 fois plus grand. Moun qui a une idée sur la France, là 10 fois plus grand que la France, la Nouvelle-Jérusalem. Là 67% moun qui connaît Brésil, qui au Brésil, qui passe au Brésil, qui ont une idée de Brésil, là 67%. Et là 67% c'est 67% de la superficie du Brésil. Moun qui connaît République dominicaine, c'est 118 fois plus grande que la République dominicaine. Donc, ça a la ville. Donc, c'est toute une idée. 118 fois plus grande que la République dominicaine. Encore si nous nous amusons aussi pour nous rappeler, pour nous rafraîchir mémoire, et c'est 12 203 fois plus grand que l'île de Montréal. Montréal, ça, moun cache dans la ville, il y a des gens qui viennent ici, on doit faire 4-5 ans pour que j'aime croiser avec eux. Et si ce n'est pas peut-être dans une circonstance, on ne doit pas jamais croiser avec lui pendant des années. Donc, et juste sur l'île de Montréal, et l'Ukraine 10 fois plus grande que l'Ukraine, donc on a une idée, 10 fois plus grande que l'Ukraine, 44 fois plus grande que l'Angleterre. Donc, on a une idée
peut-être que Grande-Bretagne ont une idée sur l'Angleterre. C'est extraordinaire. Et la 7348 fois plus grand que New York. Mes amis, c'est encore le bon rappel. Et puis, pour les gens qui connaissent la Floride, c'est pas la Floride, toute la Floride, State Florida, 34 fois beaucoup plus grande que le Florida, que la Floride. Donc, la nouvelle Jérusalem, c'est extraordinaire, c'est très gigantesque comme ville. Évidemment, c'est toutes les nations, peuples qui parlent et qui montent à Jérusalem pour aller recevoir et que nous te mettons, la 260 fois plus grande qu'Israël. La plus grande qu'Israël. Et donc, c'est gigantesque. Donc, c'est gigantesque. Donc, je pense que c'est une cité qui est merveilleuse. La nouvelle Jérusalem promet d'être une cité merveilleuse. Ah, voilà. Une cité merveilleuse. Le grand, c'est ça qui est, c'est quand nous avons le grand privilège, les racheter de la grâce pour assister avec ça. Donc, l'évangile, vous devez étudier le livre ça, le livre Apocalypse, vous devez étudier pendant toute vie, ou pas bien, pas joindre de quoi pour amuser. C'est un livre extraordinaire. Et quand tu comprends beaucoup de choses de la parole de Dieu, notamment dans ce livre-là. L'état éternel, la ville, qui est-ce qui est ingénieur, qui est architecte, qui est constructeur? Déjà, la parole est claire. Il faut que j'en monte dans tête personne monte sur la terre. Il ne peut pas jamais monter place côté de bas séparé finalement. Qui est qui est-ce qui est ingénieur, concepteur? Dans Hébreux 11, verset 8 à 15. Entre-temps encore, et comme d'habitude, il a toujours fait part de questions sur le téléphone ou après que sur YouTube, après que il paraît à côté 438 765 7686. Tu as toujours texté ou bien en ligne sur GoToMeeting, sur le chat ou bien sur le chat de YouTube si jamais ou une question. Comme c'est une révision de reconnexion pour avancer, donc peut-être qu'il ne doit pas gagner interaction. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 8 à 15. Et on va lire, regardez ce que le texte dit, c'est à l'écran. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Les co-héritiers de la même promesse. Donc, c'est par la foi. Donc, regardez, là, nous recevons l'héritage. Donc, c'est Christ qui, lui-même, qui concevoir, donc, qui t'a annoncé Abraham, ça. Donc, maintenant, on continue. Car il attendait, au verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte. Attendez bien, la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'Éternel Dieu fait dessin, il fait design, il fait conception, et le construit. Donc, dans toute question que nous avons fait, l'on va répondre à une question à la fin, dans le quiz examen à faire, dans le monde qui va faire, et si vous répondez, vous avez un architecte ou un ingénieur sur la terre, c'est que, bon, c'est que bagarre la grave en pile,
Donc, et ou attend un paquet de bagages. Donc, c'est l'éternel Dieu qui est l'architecte et le constructeur. Au verset 10. Et au verset 11, c'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est une grande promesse. C'est pourquoi de seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Yes. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Donc, ils cherchent une patrie, ce n'est pas n'importe quelle patrie. Et nous, quand Paul Cantique dit, connais-tu cette cité, la cité céleste, la cité bénie? S'ils avaient eu en vue, verset 15, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, verset 16, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, la cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, c'est Dieu qui prépare cette cité, c'est Dieu, non seulement qui est l'ingénieur, l'architecte, le constructeur qui prépare cette cité, et il y a tout une liste des hommes et des femmes de foi qui attendent citer ça, et même gens avec nous-mêmes. Donc, nous attendons cette cité. Et vous pouvez comprendre, et tous les problèmes, les obstacles de ce monde, et les déceptions de ce monde, nous gagnons cité que bon Dieu a préparé pour nous-mêmes. Bon, nous pas dire que si on travaille, parce que de très souvent, nous qui pensons que quand les évangéliques ont annoncé la cité céleste, la cité bénie, la vie sainte, l'état éternel, en même temps, il y a dans tête un peu de monde qu'on dit que pasteur a dit pas besoin de rien sur la terre pour autant. Si on a continué à répéter ça, ma soeur m'a dit ça, peut-être ou pas mettre à jour. Pasteur, je dis à pas répéter bagarre comme ça. Simplement, nous dites malgré tout ça que nous avons possédé, que nous avons gagné, mais c'est pour nous pas attacher avec eux. C'est très important. Pour que côté ou placer le trésor, c'est la cœur vaille. Donc, nous faisons attention, nous devons gagner. La parole de Dieu pas empêcher que nous ayons de grands avoirs. Et au contraire, si on aujourd'hui a gagné de grands avoirs, de grands moyens, il y a une possibilité pour aider l'autre monde qui est dans le besoin et aussi aider pour que le royaume bon Dieu a lui-même avancé, soit par l'évangélisation, par d'autres bienfaits sociaux, spirituels. Donc, si ou peut-être un monde, on répète ça, qui n'est pas dans la foi, fait très attention, on ne dit pas ça. Mais la seule chose, c'est que tout ça que nous gagnons, toute richesse que nous gagnons, tout honneur et gloire, un matin, on va dire au revoir. Mais l'espérance
la plus grande, c'est d'attendre cette ville. Prenons par exemple de grands présidents, de grands hommes d'État, et il n'est quitté assez riche, de grandes compagnies sur la terre. Nous pas besoin de citer des reines extraordinaires. Nous avons une reine et qui t'a défrayé la chronique. Une reine extraordinaire avec de grands honneurs, mais si il n'est pas recevoir Jésus dans la ville ça, il n'est pas pour elle. Bien d'ici, nous pas connaissons. Si. Même gens aussi, s'il recevoir Jésus, Christ, dans la vie, il sauve la vie éternelle, l'a régné avec Christ comme tout autre monde qui sauve. Donc, la forme géométrique de la ville, on l'a déjà dit, c'est une ville carrée. Donc, donc quand on cite que mon Dieu lui-même l'homme te fait parler, donc mon Dieu fait pas. Donc l'apôtre Jean fait une description de la cité. Il dit je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, c'est au verset 2, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc c'est tout un mariage, donc c'est extraordinaire. Donc, bon Dieu, il ville pas, l'homme fait ville pas, l'homme doit faire ville pas. Donc, ouais, monsieur, dans la foi, il était encore attendre une cité qui vient de solides fondations. Donc, c'est pas une cité vaille que vaille, mais il y a de solides fondations. Donc, Abraham attendait la nouvelle cité, comme nous autres capitaines. Donc, il attendait la cité qui a de solides fondements. Donc, dans Hébreux 11, verset 10, donc, vous connaissez l'histoire, l'appel d'Abraham, et Abraham qui gagne espérance de cette cité, de cette ville, alors que Abraham n'a pas étudié le livre de l'Apocalypse. Très important. Abraham n'a pas gagné tout orateur, prédicateur, ça, nous gagne sur YouTube, Facebook, sur les médias sociaux, dans toutes les stations de radio, télévision, il pas de gagné. Mais par la foi, il dit, l'abtani. Donc, nous seulement mettre tout le héros de la foi. Donc, nous rappelons nos résidents Nouvelle-Jérusalem, les résidents, donc, on gagne les rachetés, c'est-à-dire, d'abord, on gagne le Père, Dieu le Père et l'agneau qui sont dans la ville, Jésus-Christ, après Dieu le Père à travers Jésus-Christ, n'a constaté agneau encore à travers Jésus-Christ. Faites attention, c'est pas comme si vous nous dit ça déjà depuis le développement, c'est ça. C'est pas plusieurs têtes qui marchent. Non, c'est pas un Dieu à plusieurs têtes. C'est Jésus-Christ, un seul Dieu qui se révèle de toute façon. Donc, bien les anges de Dieu, des myriades d'anges. C'est ça que la parole de Dieu enseigne, puisque Jésus-Christ chita dans une immense adoration, oui, dans une immense adoration, parmi des myriades et dans le cœur d'adoration. Donc, les anges de Dieu sont là et la grande hiérarchie des anges, au gain les archanges, et au gain même au cas les chérubins, parenthèse, les chérubins, les séraphins, ça cap chanter, ça cap proclamer la sainteté de Dieu jour et nuit, cap crier saint, saint, saint est l'Éternel les armées. Juste à imaginer, ça c'est émouvant, c'est très émouvant. Donc il y a les anges qui gardent les portes et qui aussi dans l'adoration. Sauf que des myriades d'anges, ils sont esprits. Ils sont esprits. Et nous avons des yeux spirituels pour nous voir. Côté que je dis à nous 11 anges là, son ange pas vouloir les camper devant la caille ou pas kawel. Et il ka fouel, il ka effrayé parce qu'il y a des anges qui sont très effrayants. Mon Dieu pas quitter nous sinon ka courir. Les chrétiens évangéliques des anges si l'ouel ka pété courir. Il y a des anges qui campent devant la caille qui autour de véhicules lourds avec ou qui marcher. Et qui ont des chars de feu. Mais sous ou ka
peut-être indisposé. Bon, il y a des gens qui ont pété court. Qui ont pété courir. Donc, mais bon Dieu, mais ces anges-là nous les verrons, quels que soient les anges de feu, ça va mener cortège et l'Éternel les armées. OK. Et aussi, la ville sera peuplée surtout par les enfants rachetés de Dieu. Donc, on a bien nous-mêmes qui rachetés, qui a une ville et nouvelle Jérusalem. Donc, et nous, ensuite, au public Israël, qui a une place très, très spéciale aussi. Et donc, la muraille de Jérusalem, la muraille de la Nouvelle Jérusalem, muraille là, il y a une description que le Seigneur Dieu fait, façon que il était construit depuis muraille et Jérusalem jusqu'à Nouvelle Jérusalem, encore la notion de muraille il existe. Donc, on nous a vraiment décrit, comme la parole de Dieu dit, la ville est décrite comme ayant une grande et haute muraille. Donc, la ville est grande, extraordinaire, cette ville est extraordinaire, et puis, il y a une haute muraille. Donc, il nous rappelle nos murailles, ça a été fait en pierre de jaspe. C'est pas n'importe quelle muraille. Donc, aussi, donc, sur les fondations, et sur ces fondations, la ville se dressera à plus de 75 mètres de hauteur. C'est extraordinaire. C'est au verset 17, Apocalypse 21, et fait entièrement de jaspe. Donc, rappelez-nous ça, un rappel, il fait entièrement de jaspe, en un seul bloc sur ses 4 côtés. Nous pas de grande connaissance, dans le sens que nous pas de grande connaissance, la Bible pas ban trop de détails, mais le peu que nous gagnons, nous contempler, nous t'es amusé, il n'a pas amusé nous dans cette parole. Donc en pierre de jaspe. Et le muraille là, il partageait une certaine ressemblance avec Jésus-Christ. Ce que l'apôtre Jean lui spécifié, lui dit nous dans Apocalypse chapitre 4. Quand il a décrit celui qui est assis sur le trône, celui qui est sur le trône, à savoir Jésus-Christ, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ça, c'est muraille. D'accord. Il était fait entièrement de jaspe. Donc, c'est des pierres extraordinaires et nous t'ai comparé aussi, regardez beaucoup d'autres palais dans ce monde qui hébergeaient les rois, les présidents, qui ont même utilisé pierre de jaspe. Donc, très important, nous t'ai souligné. Aussi, dans cette muraille, et qui se trouveront de chaque côté 3 portes ou vestibules composées chacune d'une perle énorme. Donc, il y avait des vestibules et perles aussi composées chacune d'une perle énorme. Donc, les portes, la distance entre les portes, donc rappelez-vous que nous te prenons assez du temps pour nous expliquer ça. Donc, pour moi, une Nouvelle Jérusalem, pour songer muraille en jaspe, pour songer que, et puis distance porte. Donc, distance entre 2 portes, même si dans un coquille où t'as semblé que ou ka juste mettre un paume ou bien un index ou elle même longueur, non, c'est un dessin qui illustre, mais la distance entre les deux, c'est 603 km. C'est extraordinaire. Donc, on dit c'est encore ça qu'on t'a marché pour sortir d'un porte à l'autre porte à pied, ceci serait compliqué. Étant donné que dans le contexte de la gloire, peut-être marcher pour nous-mêmes pas dire grand-chose, nous pas besoin de bouquer, nous pas fatiguer, nous dormir si nous voulons, nous manger si nous voulons, nous serons comme les anges. Ah oui, il faut me rappeler ça. Nous serons comme les anges, pas besoin madame
trompette sonner, on rappeler ça bien dans ville ça. Les trompettes là sonner ou pas madame enlever, on dit madame à mari enlever ensemble. Pas rien faire mari, pas rien faire madame, c'est fini. C'est là. Donc, nous toujours dit l'Éternel Dieu gérons, pas de problème, mais bon bagage gérer, il pas de question à habiter sous même tente et à madame à petite. Non, non, c'est fini. Et l'église a enlevé tout le monde sur contre Christ. Nous serons comme des anges. Madame, si on monde est mort, monsieur dit pour Jésus-Christ à la résurrection des morts, si on est gagné et une fille qui était mari qui est passé, mari mourir, le mari en l'autre frère, mari mourir, le passé en l'autre. Yes, madame la pied. Non. Pas bien ça. Et même si nous sommes mariés 2 fois, il était marié, madame mourir, pas rien comme ça, pas rien, nous serons, nous pas anges, mais nous serons comme des anges. Donc, quand c'est un rappel aussi, pour ne pas oublier ça, parce que il y a des gens qui attendent pour y aller et croiser à madame ou à Mario dans le ciel là, pour y aller chita tout le journée par ensemble. Ou ne doit pas même gagner temps ça, ou tellement bien moun pour parler, tellement de moun pour pendant premier 1000 ans yo, n'a tellement de moun pour nous parler qui sauver. Christ mon bel bagay, un bel bagay. Un bel bagay. Pour madame mari t'a monté dans ciel ça. Pour madame tout à pour mari t'a arrêté madame arrêté mari. Et puis t'as une condition dernier moun qui mari c'est lik mari, mais lik madame non, l'autre là t'es mouri. On prend pour te ça blon rêve comme ça. Ah bagage do ou t'as des problèmes. Le matin, ou mba ouais, ou marcher dans ville là côté pas de bagage comme ça. Depuis matin mba ouais, depuis matin au moins qui ton grande banane là, va une grande matin et pas donc tout le monde a libre. C'est côté monde a libre pas gagner madame a petite et pour nous monter descendre. Donc c'est ça. Donc quand c'est une ville côté que il y a la liberté. Bon, évidemment c'est pas tout le monde ne peut pas habiter net parce qu'il faut nous prendre le travail. Et les gens qui c'est seulement adoration aussi, nous te dit ça, c'est pas simplement adoration, nous et pour travail. On n'a pas adoré, on a travaillé, on a proposé. 603 km. Donc comme tu illustré distance peut-être c'est des Kimbel pour te une idée gens que nous t'ai expliqué distance donc quand c'est donc, les fondations de la ville. Cette ville, la Nouvelle Jérusalem, les 12 fondations de la ville porteront les noms des 12 apôtres. Donc, soyez bien son révision, ne pas rentrer en profondeur encore, pour mémoire carafriche, sans ça. Et les 12 fondations de la ville porteront les noms des 12 apôtres. Vous comprenez? Les apôtres ont une place extraordinaire. Israël a une place principale. Il y a de l'ordre. Il y a l'ordre qui est bon Dieu. Moun qui sauvé, qui en va à l'église, ils ont un positionnement bien déterminé. Moun qui a venu dans une grande tribulation, ils ont fait attention. Ils ont une position par eux aussi déterminée. Et moun qui travaille dans le corps de Christ, pas de même responsabilité. Parce que il y a des versets, il y a des textes qui prennent que sinon, bon Dieu, ton Dieu est juste pour travailler et il pas manger courage moun, il pral assigner moun selon travail qu'on fait. À ne pas mal interpréter le parabole des ouvriers embauchés à différentes heures, une mauvaise compréhension et un mélange. Oui, on a bien une récompense. Bon Dieu a récompensé moun sur le travail qu'il fait. Vous pas qu'à, en fait, il y a un moun qui sauvé. Donc, c'est pas parce que lui fait, nous fait des millions de biens ou bien de travail qui fait de sauver, c'est Christ, par la grâce, qui sauve tout le monde. Mais, le fin de sauver, c'est même prix qui paye que ou tes travail extraordinaire dans le corps de Christ, ou tu géré 50 000 l'église, c'est une seule transaction faite, c'est le sang de Christ à la croix
pour tout le monde, quel que soit, il y a des gens qui rentrent à la dernière seconde, il y a la vie éternelle. Ce n'est pas le nombre d'années, le nombre de temps fait, mais c'est l'occasion que vous gagnez pour rentrer, pour gagner la vie éternelle, notamment comme même jamais qui sur la croix, qui était mort, qui m'a dit Christ pour pas oublier dans le paradis. Donc, quand il gagne la vie éternelle. Maintenant, le monde fin sauvé, gagne des récompenses. Ça, c'est autre chose. Récompense, monde qui baille tant dans le service de Dieu. Bon Dieu gagne un côté. C'est comme par exemple les 12 apôtres. Et ou pas qu'un envieux apôtre Pierre. On ne peut pas. Même si c'est le même salaire, la même transaction, un denier pour Pierre, un denier pour Jean, un denier pour moi et pour vous, mais faites très attention quand nous interprétons les paraboles, mais les récompenses sont là. Moun qui travaille avec des récompenses. Vous devez dire ça, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice. Donc, il y a la couronne de vie, il y a la couronne de justice. Donc, il y a une couronne qui est réservée. Voilà, dans la gloire. Il y a des gens qui ne peuvent pas joindre couronne. Même si c'est le même salaire là qui sauve, mais pas de récompense. Donc, là, et bon Dieu, on place à part. Et pour le réceptacle, qui c'est Israël. Il dit Christ, Jésus-Christ a déclaré que chacun de ces 12 apôtres siégerait sur un trône, président une des tribus d'Israël. Ça, c'est Luc 22, verset 28 à 30. Les 12 apôtres siégeaient. Donc, le Seigneur Dieu lui a une provision pour classer le monde par eux. Donc, contrairement à monde qui a pensé le contraire. Donc, les fondations, encore, si nous voulons rappeler nous ça, et suivant le modèle que le Seigneur Dieu te baille, des portions, à nommer des portions de la ville d'après les noms des personnes dont Dieu s'est servi, les 12 fondations de la ville porteront les noms des 12 apôtres. Les fondations, c'est-à-dire les 12 fondations pour parler des fondements, 12 fondations apôtres et non apôtres. Ou pas qu'à fâcher, ou pas qu'à faire jalousie d'ailleurs. Il y a des gens qui fait jalousie pour le non apôtre Jean gravé, et puis regardez, non parle pas là. Non, c'est déjà clair. Dans Apocalypse 21, 14, les 12 fondations de la ville porteront les noms des 12 apôtres. Et oui, c'est même transaction, même Golgotha, même dernier qui fait nous entrer, mais il y a des considérations très spéciales. Oui, considérations. Donc, contrairement à ça que en pile monde penser et comprendre. Donc, fondation, il y a différents types de pierres précieuses. Donc, nous t'es passé sur ça. Encore, disponible sur la chaîne YouTube blanc, sur monter tout ensemble, ou à joindre et faire lecture. Donc, différentes pierres précieuses, peut-être des qui a oublié, et peut-être citer quelques là-dedans, et qui ont même constitué et fondation murale. Et fondation murale. Ce que nous avions dit, pour rappel, pierre précieuse qui matériaux, pas oublier que c'est pas ciment, c'est pas fer, et c'est pas béton armé, mais c'est des pierres. D'ailleurs, c'est bon Dieu même qui fait, à mes parles. Nous pas bien même moun là-dedans, mais pierre précieuse ça qui constitue les fondations ville ça ex Lucifer. Regardez dans Ézéchiel 28, dans Isaïe 14, regardez côté le sorti, avant le monde diable chasser, ex Lucifer dans Ézéchiel 28 dans l'été chita en parmi des pierres précieuses.
étincelante sur la montagne de Sion, dans les cieux. Si fondation, c'est pierre précieuse qu'emballe. Oh, monsieur, sa force, force et chef des démons, lui-même, c'est côté le tap monté descendre, c'est ça. Et là-dedans, il l'a organisé pour empêcher moun rentrer dans le royaume des cieux. La juif, pieds aimés, autant que possible, pour mettre moun dans problème avec la parole de Dieu, pour empêcher nous et rentrer dans le royaume des cieux. Regardez bien, il y avait les l'émeraude. Vous vous souvenez? L'émeraude. Donc, on prend l'image qui était sous poitrine, et sous poitrine, sous l'estomac, souverain sacrificateur là, on rappelle ça, tu gagné sous l'estomac, tu gagné le pectoral du jugement, tu gagné 12 pierres. Donc, qui est pour les 12 tribus d'Israël. Donc, il y avait l'émeraude, il gagnait diamant, il gagnait topaz, et il gagnait sardoine, il gagnait escarboucle, rappelez-nous, opale, chrysolite, onyx, saphir, améthyste, jaspe. Donc, c'est un ensemble de pierres que nous qui amusons, nous, à titre d'information aussi, pour nous scruter en profondeur et fondation, matériaux, murailles. Yes. Donc, si vous lisez encore les textes, vous après ça. Après, donc, quand ça rafraîchit mémoire nous, puisque le livre nous dit ça, la Bible, si vous parlez tout le temps, chaque jour, j'en mathématiques ingrat, texte, vous pouvez quitter facilement. Faut toujours sur la balle, à étudier. Toujours à lire, toujours à étudier la parole. Ouais, mathématiques. Pour capable et qu'on est jusqu'à ce que tu mettes la sonner, ou pas jamais qu'à finir net. OK, donc quand ça c'est les pierres précieuses que nous avons. Donc, un petit peu avancé, donc sur le pectoral du jugement. Donc, ce que nous avons exprimé en Apocalypse, chapitre 21, le verset 18 à 21, surtout verset 18, et c'est pas ciment, c'est pas un mortier, et ce monde ouvert ou faux, muraille ça, c'est un BC roche galette, roche rivière, ou bien, et fait demi, et on prend non, pas gagner, mais moun comme la donne. La muraille était construite en jaspe, et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Donc, et nous beaucoup entrer dans la ville là, depuis nous avons navigué là, nous beaucoup trop, nous entrons dans la ville partiellement, mais le côté, une ville qui est pavé d'or, c'est pas asphalte, c'est clair, c'est pas asphalte, c'est pas béton à couler, mais c'est l'or. Je dis à moun a peut-être bataille pour des choses terrestres avec moun, non, la parole de Dieu clair, c'est une ville d'or. Et c'est le plan A. La nouvelle Jérusalem à venir, c'est le plan A. Ça que nous voyons avant, c'est le plan B. C'est une vérité biblique, apostolique, évangélique. Ça, bon Dieu, réservé après, tout ça meilleur, il toujours venu et le après. Mais en fait, c'est le meilleur, c'est le plan A. Donc, c'est correct. Si nous autres à planifier dans la vie, nous toujours ça que nous pensons faire. Et s'il y a plusieurs options, ça qui est meilleur là, nous toujours garder comme
plan A. S'il pas passé, nous avons un plan B, un plan C, etc. Non, ça c'est dans le contexte humain. Mais la caille, bon Dieu, plan B vient avant et le meilleur est à venir. C'est pour cela, dans l'épître du Saint-Esprit aux Hébreux, on voit que il parlait tout ça en donne c'est meilleur. Jésus-Christ a un meilleur ministère alors que le vient après. Donc c'est le plan A. Jésus-Christ a préservé une meilleure cité. Donc c'est le plan A. Il vient après. Donc quand tout il a un meilleur sacerdoce et meilleur sacerdoce. Donc c'est le plan A qui est toujours le meilleur. Donc le plan A vient après le plan B. Tout l'autre vient avant, mais puis bon vient après. C'est le plan A. Le plan A vient après. Donc le plan A de l'humanité, c'est l'Éden, pour vivre en Éden, donc évidemment. Donc c'est ça qui fait que c'est une ville en or. Donc on nous connaît l'or qui symbolise la dureté, l'or qui symbolise aussi la pureté et solidité. Pour cela, c'est pas sans raison après bague mariage au moins en or. Bague mariage, c'est pas un moyen de un diamant, monsieur a bail l'or. Peu importe prière, bague là, l'or. Même s'il t'a une apparence l'or, après l'a décalé, mais moun nan moment a gardé là pour dire ça c'est l'or. En même temps fort, on connaît ça bien, on connaît métal bien, vous avez garder pour l'analyser. Mais de loin, ouais c'est l'or. Donc symbole de solidité. Donc c'est une ville qui sera solide. Donc non seulement Jas est solide, la ville était en or pur. En or pur. Donc symbole de solidité. La fondation de la ville là, extraordinaire. Et puis transparent. Donc, c'est seule ville qui gagne. C'est seule ville qui gagne un bâtiment de l'extérieur étant ouais visage ou ouais ça qui passe en dedans. C'est la transparence. Transparent comme du verre pur. Transparent comme du verre pur. Donc, quand on ville ou on passe, ou après, ça va passer en dedans ou dehors. Donc, son ville de transparence. Donc, en Apocalypse chapitre 18, verset 19, regardez bien, les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses. De toutes sortes. Et ce que nous t'ai rappelé sur le pectoral du jugement du souverain sacrificateur. Donc, où elle met ton croix rouge, c'est pas gagné, et boss maçon, ni contremaître, ni technicien, ingénieur, constructeur, quand vient plonger béton. Non! La première fondation était ornée de jaspe. La deuxième de saphir, ce que nous avions étudié, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, moun qui a fait des moun qui est garé pour métal, pour l'or précieuse, pour bagage métal précieuse, roche pierre précieuse, etc. Non, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze. Donc, à la pierre précieuse mentionnées. Regardez s'il y a un qui a une question, commentaire jusqu'à présent, non? Donc, en révision, on a fait très bien. Et il semble que tout est beau, il n'y a pas d'interaction, c'est correct, c'est connu, mais nous avons rafraîchi mémoire. OK. Donc, les portes, les 12 portes, donc, nous t'ai amusé nous beaucoup avec les portes de la ville, non seulement muraille, fondation, mais et 12 portes. Ce qu'il faut se rappeler, les portes qui seront là, à une distance de 603 km, c'est extraordinaire la distance,
c'est une reproduction du modèle du temple du millénium, mais avec modification, ce que nous avions étudié aussi en Ézéchiel, chapitre 40 à 47. Les 12 portes de la ville. Donc, puisque ce sont les représentent les 12 apôtres, les 12 portes, les 12 noms. Regardez. Donc, les 12 noms qui sont inscrits sur les portes, c'est un modèle de production qu'on a déjà dit. Et ensuite, regardez ici, avant, laisse-moi donner distance entre les portes. Laisse-moi donner un exemple, un rappel, distance entre les portes avant d'y retourner. Et la distance entre les portes, qui c'est 603 km, si vous rejoignez pour la première fois sur Facebook, YouTube, peut-être sur GTM Dev Radio Station TV, vous regardez bien, ou après, nous été illustré pour nous-mêmes qui sommes à Haïti, qui connaissent le pays, même si vous ne pas Saint-Domingue, mais très facile pour et vous comprenez ça. Regardez bien. Entre Jérémie, on dit tout près d'Amari, et jusqu'à Igoué, c'est distance entre deux portes. Un petit rappel. Donc, si en dans ville là, on porte qui là, encore, rappelez-vous, deuxième porte là, il est là. Dans l'ordre normal des choses, aujourd'hui, côté nous dans encore péché ça, pour sortir Jérémie à pied, pour traverser Jimani, pour entrer, monter en tête la Romana, les voies ligouées. Donc, c'est compliqué. Vous avez fait ça à pied et même en voiture. Donc, ça, c'est avion. Donc, et naviguer planer entre deux portes, c'est un long voyage. D'accord. Même si tu as des highways ou bien autoroutes comme aux États-Unis ou bien comme le Canada, et quand il y a des voies, de grandes autoroutes réelles depuis Jérémie et jusqu'à Igoué, c'est un pile gasoline, ça. Donc, c'est un pile. Donc, quand nous avons illustré ça, si vous vous rappelez, donc, en distance entre les deux portes dans la Nouvelle Jérusalem et 603 kilomètres. C'est beaucoup. Ah, c'est extraordinaire. 603. Donc, on va me retourner encore. Donc, c'est tout ça, c'est pour vous rappeler et un peu de ça que nous avons étudié. Donc, laisse-moi enlever ça. Donc, 603 km. Donc, les portes sont là. Donc, voici la structure. En fait, c'est la structure externe de la ville. Donc, si on dit entre les deux portes ici, entre Ruben et Juda, vous vous souvenez comment nous te prenons nous pour nous lire et bénédiction et Jacob sur ses fils et Moïse lui-même, ça que Jacob lui-même était et prononcé sous eux et que Moïse va le prononcer encore plus tard avant l'aller. Donc, entre et sur chaque positionnement par rapport à la bénédiction que recevoir par Moïse spécifiquement. Donc, on a Ruben, on a les 12 fils, qui vous êtes 12 tribus, Ruben qui est supérieur en dignité. Nous rappelons ça que selon la bénédiction, à qui ça que vous représentez, donc nous avons gravé Ruben. Si ou pas juif, ou pas bien non là, même sur les Ruben, et nous sommes francophones, nous haïtiens, l'autre nation, les Ruben, mais c'est pas eux-mêmes. Ruben, ça, de représenter les enfants de Jacob, les fils de Jacob. Deuxièmement, c'est Judas, ici, figure du lion. Au côté Christ, il même que le Christ, le lion de la tribu de Judas, ici. Donc, deuxième porte. Et troisième, nous
développé assez. Le lion, c'est quoi ça représentait? C'est l'apport de Lévi que nous rappelait qui c'est la rédemption, qui est représenté depuis l'Ancien Testament, les Lévitiens qui étaient des hommes et des femmes mis à part. Rappelez-nous ça, les Lévitiens. Et ensuite, Joseph, qui a lui-même représenté facette administration et gestion. Donc, ici, encore une fois. Ainsi de suite, et Benjamin, Dan, Siméon, Issachar, Zabulon, Gad, Azer, Nephtali. Donc, chaque porte ça, donc, encore, c'est la bénédiction qui suivent les enfants de Jacob ou bien les petits-enfants d'Abraham. Donc, c'est une promesse que bon Dieu fait à Abraham qui a persisté juste dans la Nouvelle Jérusalem, en disant un mot, dans l'éternité future. Bon Dieu, c'était ton alliance, ton alliance, il respecté, il pas arrivé dans l'autre dit bon, c'est pas Israël qui a là, au lieu peut-être l'homme nous changer d'idée, il a dit bon, OK, n'a mettre Ruben, au lieu de mettre Ruben, n'a mettre yon là-dedans pour Israël, et puis il dit non, n'a mettre yon là-dedans pour Américain, et puis n'a mettre l'autre là-dedans, au lieu de mettre tout reste, n'a retiré on dit G7 là. C'est pas G7 qui là, non, c'est pas G7. Hein? Il y a un Canada là, par exemple, non, va comme ça. Et puis il y a le Japon, ou bien la Grande-Bretagne, etc. Non, ça que tu dit à Abraham, c'est ça qui a fait. Donc, et si vous voulez encore en profondeur retourner dans cet enseignement, il est disponible sur le channel YouTube de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est avec beaucoup de détails explicatifs qui existaient. Donc, avec tout un porte, ça. Donc, retourner amuser nous. On des simulations pour porter. Bon, on regarde des simulations, on mettre libre dans la révision pour nous, on va rappeler une simulation. Alors, bon, un débat qui est intéressant, c'est ça, tout à l'heure, c'est côté simulation de mettre tout à l'heure. Bon, ben, c'est Jérémy, bon, donc, si nous mettons Montréal, Boston, un exemple, en deux portions, Montréal, Philadelphie, mon qui connaît zone ça yo, on dit Orlando, Georgia, c'est distance entre deux portions, Tampa, Georgia, mon qui est aux États-Unis, mon qui a Haïti, les Iwa, la Romana, par exemple, il va finir net non mais 578 ans, ou bien les Iwa Grandance, Igwe, donc c'était une simulation entre les deux portes, avoir une idée de grosseur ville ça, cette ville, une ville céleste et bénissante. Et puis, dans mi-temps, ville là, il y a un fleuve de vie en Éden. Donc, dans le plan, il y a un fleuve là qui est là. Il y a un fleuve là, et un fleuve, il y a sous l'eau qui a coulé. Et sous deux rangées fleuves là, il y a un arbre qui a baillé fruit pendant toute année. Et donc, nous rappelons et que nous t'ai expliqué que tout côté gain côté bourré, gain Washita, tout côté gain palais sous la terre, gain gros chef chita, gain un fleuve qui pas loin. Et ça l'homme copié ou elle fait là qui dicté peut-être par chef du monde des ténèbres, il pas inventé. Donc si vous prenez regarder ou après sous rappeler ça et on commence à rappeler ça et tout côté qui gagne il y a un big boss grand Washita gagne un fleuve tout près. Les bons Dieu mettez les positionner Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il y a un fleuve qui a 4 bras
qui était là et qui a te gen l'eau qui a couru là-dedans, bidélium, pierre précieuse qui a descendu. Et fleuve ça, il a tombé dans le pays, côté que nous ne jamais comprendre comment le faire, il est toujours dans l'état de pauvreté, bien que l'y a amélioré, mais il était pauvre, qui sait comment pays ça, non pas s'échapper moins, donc un pays qui en Afrique et qui non état lamentable, donc en bras, il descend, tantôt m'a rappelé de nos pays ça, qui sont pays bon qui n'ont état lamentable. Donc ou gain fleuve ça. Et quand le texte dit il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, bien fleuve là aussi dans le règne de 1000 ans, dans le millénium, a bien fleuve là, puisque et pour le moment Israël a un problème, gagnant une mère morte qui sont un problème, qui a ressuscité. Une mère qui est morte, qui ressuscitera quand Christ a régné dans le règne de 1000 ans, et dans la nouvelle Jérusalem aussi, a gagné fleuve là qui a traversé ville là avec arbre côté et avec le trône au milieu de la ville, le trône de Dieu au milieu de la ville, comprendre, le trône sera là, et puis fleuve là à traverser, ou bien l'arbre, comprendre, de vie, l'arbre capant qui la feuille pour la guérison des nations, a produit fruit, avec un pavé en or, marché sur de l'or. Et l'or, quand la parole dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, c'est l'or que le monde a marché dans la vie. Probablement, il y a des gens qui va pleurer de joie après nos humiliations dans ce monde. Le fleuve d'eau vive qui descend. Donc, on nous rappelle, c'est vraiment le paradis retrouvé. C'est le paradis retrouvé. C'est ce qu'on dit par rapport avec un caractéristique tout en ville ça qui décrit par l'Éternel Dieu. Donc, et bien aimé, je pense que nous font très bon rappel avant que nous allions plus loin pour nous-mêmes. Donc, ça qui peut être tenté déconnecté, perdu. Le temple, il y a le temple de la ville. Le temple. L'apôtre Jean, dans la vision de l'Apocalypse, il annonce non seulement le fleuve d'eau vive, l'arbre, terrain pavé d'or, la place de la ville, et l'arbre qui donne son fruit, pas en sa saison, mais pas dans toute l'année, différent. Apocalypse 21, verset 22, quand il dit « Je ne vis point de temple », c'est-à-dire de bâtiment physique dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Vous savez que non seulement c'est Christ lui-même qui s'est temple, hein, et qui a éclairé. Donc, pas besoin ni UDH, ni FPL, ni Hydro-Québec, ni aucune compagnie électrique, quel que soit le pays que l'est. Donc, je n'ai vu point de temple dans la ville, sinon c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, si on donne en ville, ça va être non, c'est le Seigneur Dieu. Donc, il faut lire encore et étudier. Donc, nous faisons révision à Soya avec nous, global, nous chapitre 21-22. Donc, moi, épuisé tout ça que tu dois dans le livre à la révision à Soya. Donc, ça fait quand même beaucoup de matière à réviser. Et moi, à quitter, dis-moi si je veux encore. Alors, dis-moi si je veux, n'a gagné
un service 6 pour 6 dans l'église là. Nous pas après 6 pour 6 nous pas gagner enseignement de la parole de Dieu. N'a pas quitté nous libre après ça. Donc après le retourner va continuer encore jusqu'à ce que nous va tomber dans et colonne comme dans le temple puisque dans le temple il y a une notion de colonne quand la parole de Dieu spécifie moun qui vainqueur il va faire de yo une colonne dans le temple de mon Dieu, c'est-à-dire dans le temple de Dieu. Il y a une colonne, il y a solide dans le temple de Dieu. Et dans l'explication que nous avons voyagé, nous sommes arrivés pour nous expliquer, pour nous faire différence en expliquant la notion de colonne de nuée pour nous bien comprendre les différentes notions de colonne. Donc, nous avons fini un peu plus tôt à Soya. Nous camper là. Nous disons merci pour attention que nous portons et dans la révision, dans le rappel que nous fait sous le livre Apocalypse là, que le Seigneur Dieu lui-même, il bien entendement nous, il fait nous grâce et que dans la lecture, nous avons fait davantage et dans la connaissance que nous n'avons pas acquérir par d'autres enseignants, peut-être d'autres prédications, de lecture que nous va faire nous-mêmes, que cet esprit ouvre davantage les yeux nous, pour nous grandir. Donc, nous disons merci encore à l'auditoire Facebook, YouTube, et GoToMeeting, à la régie, et nous, bien frère Eric, frère Emmanuel, frère Ilmon, chacun de nous qui mettait temps à part pour partager et tant ça. Donc, nous disons bon Dieu merci et nous remettre à Jacques-Luc pour lui mettre fin au nom à la gloire de Dieu. Que mon Dieu bénisse nous. Passez une excellente soirée en Jésus-Christ et avec le Seigneur.